RTB hier, tout le monde a vu ça. Bref, revenons maintenant au dépôt de candidature du président Hassan Ouattara. D'abord, pour commencer, j'aimerais saluer les militants, puisque on devait relever ce défi après 2 manifestations de l'opposition où se sont rassemblés plus de 50 partis politiques rassemblés. J'ai dit bien, plus de 50 partis politiques rassemblés, y compris le PPACI et le PDCI de M. Tidiane Thiam à Yopougon et suite à les manifestations à Figayo. Donc, ceux qui avaient donné la confiance à ces égarés qui ont les dons pour aller se battre, ceux qui ont trompé, ceux qui ont faim. Donc, Laurent Gbagbo avait réussi à mobiliser sa troupe. Et Nadi Bamba nous l'a dit, qu'ils n'ont pas affaire à la CEI. Ils ont affaire à Chantal Camara, celle qui va se prononcer dans quelques jours après le dépôt des candidatures, sachant bel et bien que Laurent Gbagbo n'est pas inscrit sur la liste électorale suite à sa condamnation pour le braquage de la BCAO. Alors que la loi dit que tous ceux qui ont des manquements pendant les élections ou qui font des troubles pendant les élections, on peut les juger comme des civils. La loi est claire dessus sur le procès de M. Laurent Gbagbo. La question, a-t-il braqué la BCAO, oui ou non? Ça, c'est des faits. La BCAO a-t-il produit un communiqué? Oui. M. Laurent Gbagbo avait-il le droit de braquer la BCAO? Non. Suite à son procès, il a été représenté par son avocat? Oui. Maintenant. A-t-il perdu ce procès? Est-ce qu'il a fait appel? Non. Il a été gracié? Oui. Alors, pourquoi saisir une décision provisoire de la Cour des droits de l'homme et des peuples africains afin de venir nous emmerder? Jusqu'à ce que la Cour des droits de l'homme et des peuples africains a rejeté la requête de M. Laurent Gbagbo. Et encore, l'ONU qui vient de rejeter encore leur recours, donc M. Laurent Gbagbo n'a pas d'autre objectif, lui et Guillaume Soro, qu'à boycotter ces élections ou s'aimer le trouble. Et c'est ce qui vient de commencer. Alors, le président a appelé à la responsabilité de tout le monde d'être courtois dans nos propos. Et Laurent Gbagbo, puisqu'on nous demande de respecter ses droits politiques, les droits politiques de M. Laurent Gbagbo lui n'ont pas été arrachés, puisqu'il fait des meetings, il fait des conférences de presse, il fait des marches. Donc, son droit politique est respecté. Mais le fait que son nom n'est pas inscrit sur la liste électorale, ça, vraiment, ça, c'est pas nos débats. J'ai déjà cité les causes qui ont radié M. Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Donc, bref, nous allons venir maintenant sur le discours du président. Le président a été clair. Il a dit que les élections vont bien se passer, que la Côte d'Ivoire est au-dessus de tout le monde. Ceux qui disent Gbagbo ou rien, sans Gbagbo, la Côte d'Ivoire ne doit pas exister. Sans Gbagbo, la Côte d'Ivoire ne doit pas respirer. Alors, le président vous a appelé, il vous a dit un message très important en disant que la Côte d'Ivoire est au-dessus de tout le monde. Gbagbo n'est pas né avec la Côte d'Ivoire. Quand Gbagbo, il est quitté dans le ventre de sa maman, ils ne lui ont pas attaché son cordon ombilical avec la Côte d'Ivoire. Donc, vous nous emmerdez, vous les gars. On vient de vous faire une démonstration que vous nous emmerdez. Et j'ai enlevé mes lunettes. Chers militants, vous avez répondu à nos appels. Nous sommes restés ici pour appeler. Et vous êtes sortis. Leur intention aujourd'hui, c'est d'empêcher les élections. Et c'est ce qui a commencé déjà au nord. Lui qui nous a dit dans plusieurs vidéos, le fils de Touré Pédiao, que son souhait est que le président Ouattara tombe par coup d'État, c'est lui qui est sorti. Donc, mobilisez-vous et soyez prêts. Entièrement là, ils ont vu dedans. Et je vais venir vous montrer les images. Tout le monde a vu les images. Du jamais vu. Ça, c'est du jamais vu. Parce que les gens ont parlé sur les panels. Ils ont commencé à boire et raconter des bêtises en nous disant tout de conneries. Que oui, Alassane Ouattara n'est pas aimé, Alassane Ouattara est détesté, Alassane Ouattara est ceci, il est cela, les Ivoiriens ne sont pas derrière. Mais tout le monde a vu la détermination des Ivoiriens aujourd'hui. Nous, on allait dormir là-bas. On allait dormir devant la CEI. Est-ce que vous connaissez les militants des RHDP? Donc, ceux qui veulent faire la bagarre, ceux qui appellent à la violence, ceux qui disent qu'ils vont prendre les rues afin de faire tomber Alassane Ouattara. Je vous ai dit, ça c'est le dernier recours. C'est que nous, là, si vous venez, si vous sortez dans les rues et allez prendre Alassane Ouattara, l'enlever du pouvoir, c'est que nous-mêmes, là, nous sommes les plus idiots, nous sommes les plus bêtes. Les gars. Et ça, là, c'est pas tout le monde qui est arrivé, hein. Ça, c'est même pas tout Djamana qui est arrivé, hein. Il y a des gens qui arrivaient encore, c'est nous, on les appelait, yo, faut partir à la maison, c'est trop, il y a trop de foule. Et le président a pris un bain de foule avec ses militants. Alors, je vais revenir sur vos derniers communiqués, là. Les derniers communiqués, là, qu'ils ont produits, là. Je vais revenir dessus. Attendez, j'ai tapé PPACI, relais, PPACI. Vous allez voir les derniers communiqués. On dit tout. Les derniers communiqués est clair. Il y a le communiqué du 31 juillet 2025 et il y a le communiqué
Bien évidemment, je crois qu'il y a quelques jours qu'ils ont produit ça. Il y a ce communiqué-là qui en dit tout. Ok, vous pouvez faire des caricatures sur le président Hassan Ouattara, déposer sur votre page. Et ils sont allés prendre nos canaries là, tout ça là. Vous voyez, non? Vous dites que nous sommes des féticheurs. Il n'y a pas de problème. On est sur la page du PPACI, les gars. On est sur la page du PPACI. Nous sommes sur la page du PPACI. Attendez, j'ai tourné ma caméra. Avant de revenir sur le discours du président. Voilà, nous sommes sur la page précisément du PPACI. Regardez ce qu'ils ont enlevé. Voilà, voilà les trucs comme ça qui peuvent publier sur leur page. Ça, c'est mieux que des drogués. Voilà, ça, c'est mieux que des drogués. Vous avez fait, voilà, non, ils sont allés mettre tout ça là. Ils sont allés mettre la photo du président. Ils ont mis tout. Avant de venir sur le discours du président, nous allons passer dans les apôtres. Vous voyez, ils sont mis la photo du président. Ils écrivent de l'autre corps. Ça, c'est pas notre problème. Nous, c'est leur communiqué. C'est important d'ailleurs. Avant d'écouter le discours du président de la République, son excellence M. Alassane Ouattara. Voilà, nous sommes sur la page du PPACI. Voilà, on est sur notre page. Hein. Voilà. Attendez, on va venir sur le communiqué. Je fais monter pour que tout le monde voit que nous sommes sur la page du PPACI. Voilà. Voilà, c'est ici. Ouais, ils vont organiser les tribunes là, c'est pour venir bavarder. Tribune là, c'est pour venir raconter des bêtises. On n'est pas pressé. C'est femmes seulement qui sont sur les pages. Tellement ils aiment femmes. Ils aiment Mougouli seulement. Il n'y a rien dans leur tête. Des gens qui vont dans le meeting disent que non, que l'hôtel coûte cher, eux ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent pas manger. On continue. Hein? On va lire d'abord leur dernier communiqué. C'est femmes seulement. Il y a Q. Voilà. Voici le communiqué. Le communiqué là, c'est un communiqué piège. C'est un communiqué de foutaise. Et donc, je vais lire devant vous tous. Écoutez bien. Contrairement aux informations, ça a été produit, contrairement aux informations qui circulent sur les réseaux sociaux, aucun appel à la mobilisation des militants a été lancé. Dans le cadre du dépôt de la candidature du président Laurent Gbagbo, le PPACI invite, écoutez bien, regardez bien, le PPACI invite donc, et ils sont en train de signaler, arrêtez de signaler, j'ai enlevé les commentaires, ils sont en train de signaler. J'ai même pas encore commencé à vous signaler déjà. Ben vous avez Johnny Pachoko qui a 20 000 personnes en direct. Là, dit Chérif qui a ses 600 personnes. Vous venez me déranger. Oh là 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 là. J'ai 600 personnes. C'est même pas beaucoup. C'est parce que ma communication, elle est percutante. Voilà. Voilà. Ok. Écoutez bien. Le PPACI invite donc ses militants et sympathisants à rester mobilisés pour la suite des actions à mener. Quelle action ils veulent mener? C'est là que se trouve la question. Ils n'ont pas dit à leurs militants de ne pas sortir pour venir accompagner Laurent Gbagbo en vain. Non, c'est pas ce qu'ils ont dit. Hein. C'est pas par peur. Ils ont dit à leurs militants de rester mobilisés et concentrés pour la suite des actions à mener. Quelle action? Laurent Gbagbo dit qu'il va s'opposer au deuxième mandat dans la troisième république du président Alassane Ouattara. C'est-à-dire, lui n'est pas candidat. On continue, on finit d'abord la lecture. Le PPACI invite donc ses militants et sympathisants à rester mobilisés pour la suite des actions à mener. Point, question. La véritable défi se situe ailleurs. Ailleurs, c'est où? On va venir analyser ça rapidement avant d'écouter le discours du président, parce que le président les a appelés à la responsabilité. Voilà, que la Côte d'Ivoire n'est pas au-dessus de tout le monde, que la Côte d'Ivoire n'est pas au-dessus de quelqu'un. Alors, avant d'écouter le discours du président, il était important d'attirer votre attention sur ces faits-là qui est très, très important. Quand le PPACI dit que ces militants doivent rester mobilisés et concentrés pour les actions à mener, c'est quelle action? C'est-à-dire que Gbagbo dit que lui, il est candidat contre, soi-disant, un quatrième mandat. C'est-à-dire que Gbagbo n'est pas candidat pour dire que si le président Alassane Ouattara a construit 5 universités, lui, Laurent Gbagbo, il est candidat pour construire 10 universités. Lui, Laurent Gbagbo, il n'est pas candidat parce que le président Alassane Ouattara a bitumé près de combien de milliers de kilomètres de goudron dans notre pays. Lui, Gbagbo n'est pas candidat pour ça, pour dire que lui va faire plus. Lui, Gbagbo, il n'est pas candidat pour dire qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est passée de 37
à 84, 99 ou 97% de taux d'électrification dans notre pays. Lui, Laurent Gbagbo n'est pas candidat pour ça, hein, pour combattre ça. Hein. Lui, le Gbagbo, et lui, Gbagbo, il est candidat contre Alassane Ouattara, son deuxième mandat dans la troisième république. Et vous réfléchissez même. C'est que ça, là, c'est une provocation. Et c'est pourquoi le président les a appelés à la responsabilité. Voilà. Voilà. Le président les a appelés à la responsabilité. Donc, cette mobilisation vient les démontrer aussi que nos militants aussi sont prêts parce que le défi, là, ça se trouve ailleurs. Et le ministre Touré Mandou nous avait rappelé, rappelez-vous, lors de nos meetings ici à Paris, il dit en réalité, on a déjà fait le un coup KO, mais des gens veulent empêcher les élections. Il faut que nous restions mobilisés et concentrés. Donc, quand le PPACI dit ça dans son communiqué, quand le PPACI fait croire qu'ils ont la majorité des militants ou les Ivoiriens qui sont acquis à leur cause, aujourd'hui, vous venez de démontrer que nous sommes les plus nombreux en Côte d'Ivoire. Vous venez de démontrer que 50 partis politiques unis ne sont pas capables d'atteindre nos nombres. Ils ne sont pas capables. Donc aujourd'hui, là, dès qu'ils sortent net, on est dehors. Dès que vous attendez un mouvement net, on est déjà tous dehors. La police va venir nous séparer et chacun va rentrer chez lui. Et je vais venir vous montrer une vidéo que le fait qu'on a chassé Guy Robert là, Guy Robert n'avait pas de parti politique, hein. Il n'avait rien. Guy Robert n'avait pas de parti politique. Il n'avait pas de base électorale. Il n'avait rien. Donc nous tous, on avait marre contre Guy. On avait marre contre les militaires. On voulait que les militaires n'ont pas parti. Et c'est nous qui sommes sortis. Quand les pro-Gbagbo sont sortis, ils ont tapé poteau. Ils sont rentrés. Voilà comment ils nous ont manipulés. Ils ont allé demander au ministre Père Assona, au premier ministre Amadou Bon Coulibaly de faire descendre les militants dans la rue. Voilà comment nous sommes descendus. Et ils ont contrôlé la rue avant nous. S'ils pensent qu'ils peuvent créer ce rapport de force-là, s'ils pensent que c'est eux seulement qui sont capables de descendre dans les rues afin de chasser Ouattara, ils se trompent. Ils vont nous trouver dans la rue. Le ministre Cissé Bakongo l'a dit. Ils vont nous trouver dans la rue. Ça, c'est même pas un débat. Ils vont nous trouver dans la rue. À part les soroïstes. Voici un parti politique vraiment qui me fait pitié. Vous n'êtes même pas nombreux. C'est-à-dire que quand tu prends tout le GPS cassé, ils ne sont même pas 100 personnes. Au total, ils sont près de 50 ou 60 personnes. Des minoritaires, ils n'ont rien à voir. C'est-à-dire qu'eux, ils vont toujours s'appuyer sur Gbagbo pour mener vos combats. Vous n'avez pas dit que vous êtes parti du RHDP pour aller conquérir le pouvoir. Pourquoi ils sont toujours obligés d'aller parler de Thiam, d'aller parler bien de Gbagbo? Et pourtant, quand Guillaume Soro a les problèmes, aucun pro-Gbagbo ne va mettre sa caméra parler bien de Guillaume Soro. Quand ils ont un problème, aucun Thiamiste. Et que vous comptez sur les autres, en train de manipuler, en train de mentir aux gens. J'ai dit ici que les Nina là sont en train de vous tromper. Nina n'a jamais mis les pieds en Côte d'Ivoire encore, depuis qu'elle était en 2021. L'Insan là vous trompe. Ils n'ont personne. Je vous dis ça, chers frères, c'est Dabachi, ils n'ont personne. C'est des gros plaisantins. Quand on dit vrais guerriers, les vrais militants, là, quand on dit les militants qui sont prêts à se battre pour donner le pouvoir à son mentor, c'est nous. Laurent Gbagbo même l'a dit, il dit si moi, Gbagbo, j'avais les militants de Alassane Ouattara, là, moi, Gbagbo, il n'avait pas quitté le pouvoir. Mais ils savent. On est déterminé même. À deux forces, il n'y a pas quelqu'un qui a venu nous intimider. Donc, ce communiqué du PPACI là, ils n'ont pas dit en vain à leurs militants de ne pas venir. Hein. Ils disent qu'ils n'ont qu'à se préparer pour la suite des combats. Des gens à qui on donne belé pour se jouer les guerriers. Des gens qui ne sont même pas yeux clairs. Et ils vont venir chasser Alassane Ouattara. Vraiment, vous êtes des gros plaisantins, quoi. Des gros plaisantins. Vous êtes assis en Europe ici. Vous avez escroqué 4 milliards de Laurent Gbagbo dans la communication. Les soulés là, les soulés que vous voyez, ils ont escroqué M. Henri Konan-Bédié à hauteur de 4 milliards pour mobiliser les gens pour les jeter dans les rues. Ils ont fini les mains là, ils sont là encore. C'est les mêmes escrocs là. Kosoroïs, mon œil. Donc vous comptez sur le Gbagbo quoi. C'est pourquoi je vois des plaisantins, un imam buveur d'Aïneken, il va s'asseoir, il prend une vidéo de Gbagbo et il pleure, il pleure. Un perdu comme Amira Blindé, un moment il disait, les gars, si on n'arrête pas d'attaquer Alassane Ouattara, mentir sur l'histoire de la rébellion, les nordistes vont nous vomir. Guillaume Soro c'est là-bas, il peut aller. Guillaume Soro même pas avoir militant où? Vous là, vous qui parlez là, vous pensez que les pro-Gbagbo vont les pro-Gbagbo vont sur Soro quoi. Ils vous ont déjà dit ce qu'ils veulent faire de vous. C'est là-bas là, c'est le nord que vous dénigrez là, c'est là-bas que vous allez aller pêcher, c'est là-bas que vous allez chercher vos militants. Mais là-bas c'est déjà bouclé. Tous vos vidéos on a envoyé là-bas.